Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Mettez un pouce en LR et abonnez-vous si vous aimez ces discussions profondes. Ça nous aide vraiment à continuer ces conversations et à toucher plus de monde. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on aborde un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Le prétendu lien entre la taille des seins d'une femme et, bien, la nature de son vagin. Oui, je sais, ça semble fou. Mais restez avec moi. C'est un mélange de mythes culturels, d'observations scientifiques et de quelques théories croustillantes que j'ai découvertes. Mon but ? Décomposer tout ça, démystifier certaines absurdités et peut-être vous faire réfléchir un peu. Commençons par la grande question. Y a-t-il vraiment un lien entre la taille des seins et le vagin d'une femme? Alerte spoiler. Il n'y a pas de connexion directe et évidente. Le corps féminin est une œuvre d'art. Une diversité incroyable. Chaque femme est unique. Et essayer de réduire quelque chose d'aussi complexe que l'anatomie à un seul trait, c'est comme dire que la couleur de vos yeux détermine votre personnalité. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça n'a pas empêché les gens d'en parler. Et ces idées ont clairement affecté l'estime de soi et l'image corporelle des femmes. Voici le topo. Les femmes avec des seins plus volumineux attirent d'un souvent beaucoup d'attention dès leur jeune âge. Pensez-y. Des regards, des commentaires, peut-être même des opinions non sollicitées. Ce genre de projecteur peut façonner la manière dont une femme perçoit son corps, y compris sa sexualité. J'ai entendu des histoires de femmes qui ont, elles, l'impression que leurs seins éclipsent tout le reste, y compris leurs parties plus intimes. C'est comme si le monde était obsédé par une seule caractéristique, et ça peut les déconnecter du reste de leur corps, y compris leur vagin. Vous êtes déjà senti? Que l'attention se focalise sur une partie de vous, tandis que le reste est ignoré? C'est une ambiance. Il y a aussi un aspect physique. Des seins plus volumineux peuvent peut-être modifier votre posture. Pensez au poids qui tire sur votre torse ou votre colonne vertébrale. Certaines femmes souffrent de douleurs dorsales ou d'inconfort en se déplaçant, ce qui peut subtilement affecter leur façon de se tenir et de se sentir dans leur corps. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de ressenti au quotidien. Passons maintenant à la psychologie. Une étude que j'ai trouvée il y a un moment suggérait que les femmes avec des seins plus volumineux ont parfois une vision plus critique de leur corps, surtout quand elles se comparent aux standards de beauté irréalistes imposés par la société. Ça vous parle? La pression pour correspondre à un certain moule peut frapper fort, et pas seulement à propos des seins. Ça peut influencer ce que les femmes ressentent par rapport à leur vagin ou leur confiance sexuelle. C'est est moins une question de biologie que un poids émotionnel lié au fait de vivre dans un monde qui juge constamment. Là où ça devient intéressant, est que il y a une théorie médicale qui circule. Certaines personnes suggèrent que les femmes avec des seins plus volumineux pourraient avoir des niveaux de œstrogènes plus élevés, ce qui pourrait entraîner une lubrification vaginale plus naturelle. Intriguant, non? Mais avant de vous emballer, ce n'est pas une règle universelle. Le corps féminin est bien trop complexe pour une explication unique. Les hormones ne sont qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Parlons théorie maintenant. Une idée qui flotte dans l'air, et que les femmes avec des seins plus volumineux pourraient sentir que leur sexualité est constamment exposée, ce qui peut créer une dynamique bizarre. Certaines femmes avec qui j'y ai parlé disent avoir ressenti une pression pour répondre à des attentes exagérées, comme si leurs seins fixaient un standard qu'elles n'y ont pas demandé. Ça peut engendrer des insécurités sur l'intimité, ou même le plaisir, où elles sont tellement focalisées sur la manière dont elles sont perçues que Rosselhon explorent pas pleinement ce qui leur fait du bien à elles. D'un autre côté, j'ai entendu des femmes qui, avec le temps, ont appris à embrasser chaque partie de leur corps
y compris leur vagin, et ont trouvé un tout nouveau niveau de confiance. C'est comme si elles avaient réécrit le scénario en disant « C est à moi et je vais en profiter ». Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Une amie à moi avec, disons, des seins très proéminents m'a un jour confié qu'elle se sentait super insécure dans les moments intimes. Elle pensait que ses seins volaient la vedette et ça la faisait s'inquiéter que des autres parties d'elle, comme son vagin, n'y étaient pas suffisantes. On a eu une discussion à cœur ouvert et je lui ai demandé si elle s'était déjà concentrée sur ce qu'elle aimait, pas sur ce que les autres pourraient attendre. Elle a admis que non. Avec le temps, elle a commencé à explorer son corps à sa manière. Et devinez quoi? Elle a découvert que son vagin N était pas du tout éclipsé. C était une source de plaisir et de connexion que Xel avait négligée. Ce changement de perspective a tout changé. Alors, quelle est la morale de l'histoire? Que vos seins soient grands, petits ou entre les deux. Votre sexualité vous appartient. Ce n'est pas une question de ce que la société attend ou des mythes qui circulent. C'est une question de connexion avec vous-même. Votre vagin, vos seins, tout votre être, tout cela fait partie de ce package incroyable et unique qui est vous. Ne laissez pas les regards ou les idées dépassées vous voler ça. Voici mon défi pour vous. Prenez un moment pour apprécier votre corps, peu importe son apparence. Explorez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vous sentir puissant. Et si vous vous êtes déjà senti écrasé par des attentes, laissez-les partir. Vous êtes assez, exactement tel, le que vous êtes. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Avez-vous entendu des théories farfelues sur l'image corporelle ou la sexualité? Laissez-les en commentaire et continuons cette conversation. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. On revient bientôt avec plus de discussions authentiques. À bientôt!